tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre fiche G1 sur la nature ou la classe grammaticale des mots. Alors, c'est un cours très important parce que la nature des mots, c'est ce qui va nous permettre de savoir comment on va les orthographier. C'est-à-dire que si un mot est un verbe, on ne va pas lui mettre les mêmes règles d'accord que si c'est un adjectif ou que si c'est un nom. Donc c'est très important, c'est presque le cours le plus important pour l'orthographe. Alors, ce cours sur la nature des mots, il va falloir apprendre les grandes classes grammaticales, les grandes natures de mots que vous allez avoir sous les yeux à l'instant. Donc, je vous mets le cours en entier, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, il y a d'abord les mots variables que vous avez à gauche et les mots invariables que vous avez à droite. Et dans les petits encadrés, vous avez les classes grammaticales qu'il faut apprendre, déterminant, adjectif, nom, pronom, verbe, adverbe, conjonction de coordination, conjonction de subordination, préposition, interjection. Donc vous voyez, ça en fait pas beaucoup. On fera un deuxième cours par la suite pour regarder dans le détail ce que tout ça implique. Alors, on va commencer par la classe des mots variables. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire variable? Ça veut dire qu'ils changent, ces mots. Ils changent, ils peuvent se mettre par exemple au féminin ou au pluriel. Donc c'est une première indication pour savoir quelle est la classe grammaticale d'un mot. Vous savez que s'il change, eh bien ça sera un de ces 5 parce qu'il est variable. S'il ne change pas, vous savez que ça ne sera pas un de ces 5, ça sera dans l'autre partie du cours qu'on va voir derrière. J'ai rassemblé au tout début de ce cours les déterminants, l'adjectif et le nom parce qu'ils forment ce qu'on appelle le groupe nominal. Alors bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un adjectif, par exemple, dans un groupe nominal, mais la plupart du temps, ils vont ensemble. Alors, je vais commencer par le plus important dans ce groupe nominal, c'est évidemment le nom qui désigne une chose concrète ou abstraite. C'est ça un nom, ça désigne une chose. Alors, je vais vous donner des exemples. On va mettre un petit exemple en rouge. Par exemple, un arbre ou l'amour. Donc vous voyez, un arbre, c'est un végétal, c'est une chose, si on veut. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose d'abstrait. Et donc ces deux mots sont des noms. Ce que vous pouvez remarquer au passage, c'est que ces deux noms, je les ai accompagnés d'un déterminant. Parce que c'est une des choses qui permet de reconnaître un nom. Il n'est la plupart du temps pas tout seul. Il est la plupart du temps précédé d'un déterminant. Donc ce déterminant, il n'est jamais seul. Donc il y a un nom derrière. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à un déterminant et il n'y a pas de nom derrière, eh bien ce n'est pas un déterminant. Donc il n'est jamais seul, il est suivi d'un nom et il s'accorde avec le nom. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un déterminant féminin et derrière un nom masculin. Ils vont ensemble. Donc je vous ai donné des exemples, je vous en donne un autre. Certains livres. Donc vous voyez, livre c'est un nom, certains est devant, ils sont ensemble, ils s'accordent ensemble, certains a un S, livre a un S. Alors nous verrons dans le détail qu'il existe plein de sortes de déterminants, mais nous verrons ça dans un prochain cours. Donc pour l'instant, l'idée c'est reconnaître un déterminant, reconnaître un nom. Comment on les nomme dans le détail, on verra ça après. Ensuite, donc pour compléter ce groupe nominal, il peut y avoir un adjectif. Alors ce n'est pas obligatoire, il peut y avoir aucun adjectif dans un groupe nominal, c'est une possibilité. Alors cet adjectif, il va donner une information sur un nom ou un pronom. Donc il apporte une précision. Comme il apporte une précision, la plupart du temps, on peut l'enlever. Alors je dis bien la plupart du temps, parce qu'il y a des cas où si on l'enlève, la phrase ne fonctionne plus. Mais la plupart du temps, cet adjectif, eh bien, on peut l'enlever. On peut aussi le remplacer par un autre adjectif. Donc ça permet de le reconnaître. Donc vous mettez un autre adjectif à la place, comme ça vous savez que c'en est un. Et enfin, il s'accorde
avec le nom. Là aussi, l'adjectif va se mettre au féminin au pluriel, comme le nom qui le suit, ou qui le précède, ça dépend des cas. Exemple, donc si je vous donne un exemple, le cahier bleu, donc vous voyez que ce bleu, eh bien, n'a pas de E, puisque le mot qui est avec est masculin. Si j'avais mis la chemise bleue, ben, j'aurais mis un E à bleu, puisque c'est un adjectif, il va avec. Donc vous voyez, il donne une information sur le cahier, il précise hein, ce cahier, on peut l'enlever, le cahier. Bon, ben, on ne sait plus qu'il est bleu, mais voilà. On peut le remplacer par un autre adjectif, gentil, le cahier gentil, même si ça n'a pas trop de sens. Il s'accorde avec le nom, je viens de vous le démontrer. Je vous ai dit qu'on pouvait presque toujours l'enlever, oui, mais si je mets par exemple le cahier est bleu, donc vous voyez que si on l'enlève, la phrase ne veut plus dire grand-chose, il nous manque une information essentielle. Mais dans la plupart des cas, on peut l'enlever, sinon il donne une information sur le nom, ça c'est toujours vrai. On peut le remplacer par un adjectif, ça c'est toujours vrai aussi. Et il s'accorde avec le nom, ça aussi c'est toujours vrai pour les adjectifs qui sont variables. Donc voilà pour notre groupe nominal. Maintenant, on va passer aux pronoms. Alors c'est quelque chose que vous avez parfois du mal à identifier, pourtant c'est pas très compliqué. Un pronom, donc c'est un mot qui remplace un nom. C'est-à-dire qu'à un moment, pour éviter une répétition, on va utiliser un pronom plutôt que de répéter plusieurs fois le même nom. Donc voilà à quoi sert un pronom essentiellement. Bien sûr, il va être de même genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et de même nombre que le nom remplacé. Alors, je donne des exemples. Donc, si je vous donne une phrase, par exemple, Sarah écoute de la musique. Point. Oups. Elle est attentive. Donc vous voyez que ce elle qui est là remplace le mot Sarah. Il est féminin comme Sarah, il est singulier comme Sarah. Donc voilà ce que c'est qu'un pronom. Alors il en existe plein de sortes, hein. Vous voyez dans la suite du cours hein, qu'il existe plusieurs sortes de pronoms. On apprendra à voir quelles sont les différentes sortes de pronoms, mais dans un premier temps, la première chose à retenir, c'est que un pronom, ça remplace un nom. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une petite flèche ici, vous voyez, entre le nom et le pronom, puisque les noms peuvent être remplacés par des pronoms pour éviter les répétitions. Vous voyez, ici, ça a permis d'éviter de répéter Sarah, sinon la phrase serait très lourde. Voilà ce que c'est qu'un pronom. Maintenant, le verbe. Alors, le verbe, c'est très important, puisque c'est le pilier de la phrase en français. Il désigne une action ou un état. Voilà ce que c'est qu'un verbe, une action et ou un état. Et il peut se conjuguer. Voilà ce qui permet de reconnaître un verbe. Donc, exemple, il parle. Autre exemple, il a l'air. Donc, vous voyez, le premier cas, c'est un verbe d'action. Il y a une action qui se fait, il parle, fait l'action de parler, on l'a conjugué. Deuxième cas, il a l'air heureux, c'est un état, hein, c'est une apparence. Voilà. Dans les deux cas, on peut conjuguer. Dans les deux cas, ce mot désigne soit une action, soit un état. Donc voilà pour ce qui est des mots variables. Comme vous pouvez le voir, hein, ces mots variables sont très peu nombreux, mais il y a des règles assez simples pour les reconnaître. Maintenant, on va passer aux mots invariables. Alors, comme leur nom l'indique, les mots invariables, eh bien, eux, ne changent pas. Donc, on ne les met pas au pluriel, on ne les met pas au féminin. Alors,
la première classe de mots qui ne change pas, que nous allons étudier ensemble, ce sont les adverbes. Alors, un adverbe, ça donne une précision sur une action ou un état. Un adverbe, on peut le supprimer, le déplacer. Il n'est pas essentiel à la compréhension. Il donne une information supplémentaire, mais on peut l'enlever. Et surtout, il est invariable. C'est ce qui le différencie de l'adjectif. C'est-à-dire que souvent, vous hésitez entre les adverbes et les adjectifs. Un adjectif, ça complète un nom, et c'est variable, ça change, ça se met au féminin, au pluriel. Un adverbe, lui, il insiste sur une action ou sur le résultat d'une action, sur un état. On peut le supprimer, le déplacer, mais surtout, il est invariable. Alors, je vais donner des exemples pour être plus clair là-dessus. Il court vite. Donc, vous voyez que ici, vite nous donne une précision sur l'action. On peut l'enlever, il court. Bon, on ne sait pas comment il court, ça ne nous empêche pas la phrase de fonctionner. Mais par contre, c'est une action supplémentaire, on peut le supprimer. Il est invariable. Si j'avais mis « il court » au pluriel, je vais le faire, hop, et ben vous voyez que ça ne change rien, vite ne change rien. Il est adverbe. Un adjectif, lui, aurait bougé. Un adverbe, lui, ne bouge pas. Il ne change pas, il reste invariable. Je vous ai dit donc ça sert à préciser une action, par exemple ici, mais ça peut aussi préciser le résultat d'une action, c'est-à-dire un état. Elle est très forte, donc vous voyez que ici très est un adverbe, puisqu'il ne porte pas vraiment sur le verbe, il porte plutôt sur l'adjectif qui est derrière. Il est invariable, d'ailleurs vous voyez, fort et féminin, très, lui, n'a pas bougé, hein, et que ce soit un garçon ou une fille, eh bien, il n'y aura pas d'accord. Et on peut le supprimer, elle est forte. Bon, là, vous voyez qu'on ne peut pas le déplacer, donc je dis supprimer ou déplacer, mais il est invariable. Donc voilà ce que c'est qu'un adverbe. Ensuite, les conjonctions les différentes conjonctions de subordination ou de coordination. Donc coordination, subordination. À quoi ils servent ? Ils servent à relier. Voilà à quoi sert une conjonction de coordination. Elle sert à relier. À relier deux mots, deux groupes de mots, deux morceaux de phrases. On verra ça dans le détail plus tard. Vous les connaissez, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Attention toutefois à l'orthographe de ces mots, puisque si vous ne savez pas les orthographier, ça ne sert à rien d'avoir appris la liste. Donc, ou par exemple, n'a pas d'accent. Donc voilà les conjonctions de coordination, je n'en dis pas plus. Elles servent à relier deux mots ou deux groupes de mots, et il faut apprendre cette liste car elle ne changera pas. Les conjonctions de subordination, elles, servent aussi à relier, elles servent à relier une subordonnée à sa principale. Je ne vais pas vous donner une liste parce qu'elle est très très longue, cette liste, et on va travailler sur les subordonnées plus tard dans l'année. Mais ce que vous devez retenir, donc, c'est qu'ils servent à relier deux propositions. Exemple, je peux vous donner un exemple. Lorsqu'il pleut, les escargots sortent. Donc, ici, le lorsque permet de relier la subordonnée à la principale. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, les prépositions. Alors, les prépositions, c'est quelque chose qui, comme les adverbes, vous pose souvent problème. Alors, souvent, vous avez appris une liste de prépositions avec, de, par, pour, sur, etc. Bon, je suis pas très fan de cette façon de faire parce que il existe beaucoup de prépositions qui ne sont pas dans la liste, et surtout, certaines de ces prépositions, comme de, par exemple, peuvent être autre chose qu'une préposition. Donc, je suis pas très fan de l'apprentissage de la liste, et l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est qu'une préposition, véritablement. Alors, une préposition, déjà, elle tire un groupe de mots. Vous ne trouverez pas une préposition toute seule. Elle a derrière elle un groupe de mots. Elle raccroche un groupe de mots
au reste de la phrase. On ne peut pas l'enlever. Alors là, si vous l'enlevez, la phrase ne fonctionnera plus, puisque le groupe de mots qui est derrière va se retrouver sans préposition, sans rien pour le raccrocher à la phrase. Et cette préposition, elle est invariable, elle aussi. Donc ce sont les 3 conditions. Donc si je vous donne un exemple maintenant, donc Julie parle à Clément. Donc vous avez ici à, qui est une préposition. Pourquoi? Eh bien parce que elle tire un groupe de mots, là en l'occurrence elle tire le prénom Clément. On ne peut pas l'enlever. Si vous l'enlevez, cette préposition, Julie parle Clément, ça veut rien dire. Donc il me faut absolument cette préposition pour relier au verbe ou au reste de la phrase. Et elle est invariable, ce à accent restera toujours à accent quoi qu'il arrive. Il ne prendra jamais de pluriel et on ne pourra pas lui enlever son accent non plus. Donc voilà ce qui permet de le reconnaître. Et enfin, les interjections. Alors ça, c'est assez simple. Les interjections, c'est au, à, aïe. Ce sont des mots qui sont présents dans le dialogue à l'oral la plupart du temps. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils sont invariables. C'est pas ceux qui sont les plus importants parmi les mots à connaître. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'une chose à faire, et bien c'est d'apprendre les différentes classes grammaticales, leurs noms, pour pouvoir les maîtriser avec les différentes règles. Donc un déterminant jamais seul suivi d'un nom et s'accorde avec un nom. Un adjectif donne une information sur un nom, un pronom, on peut l'enlever, on peut le remplacer par un autre adjectif. Il s'accorde avec le nom. Un nom, il désigne une chose concrète ou abstraite. Un pronom, il remplace un nom. Il est du même genre et du même nombre que le nom remplacé. Et un verbe, il désigne une action, un état, il peut se conjuguer. Et maintenant, pour les mots invariables, les adverbes, ils donnent une précision sur une action, un état, on peut les supprimer, parfois le déplacer, il est invariable. Les conjonctions de coordination et de subordination, elles servent à relier des mots, des groupes de mots, des propositions dans la phrase. Les prépositions, elles tirent un groupe de mots, on ne peut pas les enlever, elles sont invariables, et les interjections, elles sont présentes dans le dialogue essentiellement. Il vous reste ça à apprendre maintenant. Bon courage.